Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Permettez-moi de vous dire qu'à ce moment-là, la louange sera de mise. Rendez de continuelles actions de grâce à Dieu. Psaume 22, verset 3 dit ceci. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Les trois Hébreux qui se sont retrouvés dans la fournaise ardente ont compris cette importance de savoir que même lorsque nous nous retrouvons dans les épreuves, dans l'épreuve la plus difficile, eh bien le quatrième homme va faire son apparition et que les choses vont complètement changer. Je voudrais vous donner cette petite illustration pour terminer, et ce sera la dernière, peut-être vous allez vous en souvenir, pour réaliser que lorsque nous réalisons et que nous savons celui que nous sommes en train de servir est celui qui a fait des choses que nous n'étions jamais en mesure d'accomplir nous-mêmes. Vous allez comprendre que la preuve est simplement donnée à travers l'épreuve. Nous avons dans cette expérience une grâce de pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance parce que le voile du temple a été déchiré. On n'a plus besoin d'audience. Nous n'avons plus besoin d'audience. La porte est grande ouverte. Regardez ceci. Je voudrais que mes bien-aimés reviennent encore. Mettez-vous ici, regardez ce qui est en train de se produire. Et c'est pourquoi vous allez réaliser que quand nous avons passé notre temps dans la louange et dans l'adoration, c'est parce que nous avons réalisé que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mon bien-aimé en blanc, si tu peux venir, je vais demander aussi s'il y a deux autres personnes qui peuvent venir s'approcher. Si vous pouvez vous approcher mes deux frères là, s'il vous plaît, venez. Que vous puissiez comprendre que le sacrifice qui a été accompli est en train de faire sortir de nos cœurs une louange qui ne fait qu'inviter la présence de Dieu dans notre vie. Mon frère, tu vas représenter ceux d'entre nous qui sont en train de nous lamenter, de nous inquiéter, de prier avec des pétitions et de nous dire, est-ce que mon cas a été oublié par le Seigneur? Si tu peux lever tes mains, et tu es en train d'intercéder. Montre-moi comment tu intercèdes. Non. C'est juste une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, si tu n'as pas la chose, en tout cas, ce sera vraiment catastrophique pour toi. Lève les mains. Mais c'est comme ça que tu intercèdes. Nous sommes dans une église pentecôtiste. Frère, prie. Et Dieu, du haut de son trône, c'est vrai, la Bible dit qu'il entend, venez avec moi ici, la Bible dit qu'il entend nos prières, il entend nos pétitions. Et pendant que nous sommes en train de nous plaindre, pendant que nous sommes en train de prier, et pendant que nous sommes en train de demander la grâce du Seigneur, il regarde l'un de ses anges et il dit oui, ok, vas-y, il est en train de prier, va l'aider, tu vas aller l'embrasser. Et la solution arrive un jour ou l'autre. Un autre frère est en train d'intercéder et lui, dans ses plaintes, dans ses lamentations, il pense qu'effectivement ce que les hommes avaient dit sur son cas est vrai. Et donc il est complètement désorienté, déçu et il se sent abandonné. Mais comme il a fait en sorte de prier, de demander la grâce du Seigneur, Dieu du haut de son trône, assis, est en train de regarder et il se dit oui, ça va, mais prie frère, prie. Non, avec insistance. Si tu n'as pas le job, en tout cas ta vie va presque s'arrêter là. Prie avec insistance. Voilà. Saute. Et à ce moment-là, Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion va encore dire, oui, ce sont mes enfants, je ne peux pas les abandonner. Et il va se dire, bon, ok, vous, mes anges, allez répondre à sa prière. Il n'y a aucun problème, allez répondre. Il est peut-être en difficulté. Mais voilà le troisième, qui lui, c'est comme Pierre et Silas dans la prison. Au milieu de l'épreuve la plus difficile, plutôt que de se lamenter, plutôt que de pleurer, plutôt que de dire, Seigneur, tu nous as abandonnés, il n'y a plus rien comme avenir pour nous, lui maintenant se met à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Montre-moi comment tu loues le Seigneur comme notre conducteur de louange et adoration. Loue le Seigneur. C'est comme ça que tu loues. Frère, loue le Seigneur. Saute, chante, danse. Et du haut de son trône, Dieu qui est en train d'observer se rend compte qu'il y a quelque part un bruit différent. Il y a un son particulier. Il y a une acclamation que je n'ai jamais entendue. Il y a une reconnaissance de l'œuvre de la croix.
qu'est-ce qui est en train de se passer? Il demande autour aux anges, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un son que je n'entends pas souvent. On dirait que quelqu'un a compris que sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Sur la croix, il a dit, tout. Et pendant que Dieu se rend compte qu'autour de lui, il n'y a personne, loue le Seigneur, continue à louer. Il se rend compte qu'après tout, pendant qu'il est en train de louer, il est en train de me donner un siège sur lequel je pourrais m'installer. Et Dieu vient dans sa situation. Dieu vient intervenir dans sa situation pour dire que les anges sont partis intervenir dans la situation des autres. Mais moi, je viens intervenir dans la situation de celui qui est en train de me louer. Nous avons, et nous avons, nous avons, et nous avons, nous avons, et nous avons, et nous avons, et nous avons, nous vaincons, et nous vaincons, et nous vaincons. Oui, par le nom de Chantalé, 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 Chantalé. Alléluia. Alléluia. Et à l'apôtre Paul de dire tout simplement, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, il y a de l'espoir. Nous sommes destinés à ressusciter. Nous sommes équipés pour triompher. Nous pouvons être battus, mais jamais abattus, parce que notre foi est en celui qui est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez écouter cette histoire. Elle est courte, elle n'est pas longue, c'est juste 5 minutes. De certains de nos enfants qui se trouvent à l'est du pays dans des conditions les plus médiocres possibles, inimaginables, qui font en sorte que certains auraient toutes les raisons de commettre des suicides, toutes les raisons d'abandonner, toutes les raisons de penser que c'est vrai, si Dieu est bon pour les autres parties du Congo, eh bien Dieu a oublié l'Est de la République. Mais laissez-moi vous montrer que ce que je vous ai raconté ce matin, ce ne sont pas simplement des histoires qu'ont vécues des Américains ou d'autres personnes dans la Bible. C'est ce que Dieu est en mesure de faire, même dans notre circonstance. Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous parler d'un de nos ministères qui me tient réellement à cœur. C'est le ministère que nous avons auprès de nos enfants. Nous avons un ministère auprès des enfants que nous appelons Génération Espoir. Nous avons des enfants de 5 ans à une vingtaine d'années. On a commencé avec 10 que nous aidions dans la rue et qui voulaient aller à l'école. Et nous avons commencé à payer l'école de ces enfants avec nos propres moyens. Et de plus en plus, les enfants venaient et nous sommes maintenant à 616 enfants qui viennent. Ce sont des orphelins, ce sont des enfants de la rue, ce sont maintenant même des enfants du quartier et des enfants de personnes qui ont les moyens, qui sont au milieu de nous. Et avec ces enfants, nous leur apprenons à parler anglais, nous leur apprenons le français, nous leur apprenons aussi le leadership au niveau de l'enfant et nous faisons beaucoup d'activités avec ces enfants. On a une équipe de sport, etc. Et l'un de ces enfants qui est venu dans notre programme s'appelle Prince. Et Prince, nous l'avions croisé dans la rue. Vous savez, comme dans nos pays, quand on voit une femme et elle paraît avoir un peu de moyens, les enfants la suivent. Vous êtes au marché, vous êtes partout, les enfants avaient l'habitude de me suivre. Et tous les enfants qui venaient me demandaient, maman, donne-moi à boire, maman, donne-moi de l'argent, donne-moi à manger, donne-moi des vêtements. Mais il y en avait un qui a attiré mon attention. Il m'a dit, maman, envoie-moi à l'école.
Et chaque fois qu'on se rencontrait dans la rue avec cet enfant-là, Prince, il me disait, mais maman, amène-moi à l'école, je veux étudier. Et je lui dis, écoute, on n'a pas encore les moyens, quand on aura les moyens, tu seras le prochain dans ma liste. Et finalement, on a eu les moyens, mais avant cela, un matin, il vient, il me croise et il me montre une monture de lunettes qu'il avait fait lui-même et il avait fait ça en fil barbelé. Et il me dit, maman, si tu ne m'envoies pas à l'école, je ne serai pas un ingénieur. Moi, je veux devenir un ingénieur. J'aime bien inventer des choses. Je me suis dit, vraiment, Seigneur, aide-nous à investir dans cet enfant. Et finalement, nous avons eu les moyens. Il est entré dans notre programme et Prince a commencé à aller à l'école. Nous avons payé ses études. Il venait à notre centre et Prince a évolué. Dans notre centre, ce que nous leur apprenons dans le leadership, en dehors des principes de leadership, ils apprennent aussi la vie de différents leaders noirs, comme ça ils peuvent s'identifier, parce que vous voyez que nous avons beaucoup d'exemples que nous prenons d'autres races, mais très peu nous prenons de nos propres races. Et ainsi, nous leur avons appris l'histoire de Martin Luther King Jr. Et ils avaient comme devoir, quand ils ont appris cette leçon-là, d'apprendre par cœur l'un des versets du speech de Martin Luther King, I Have a Dream. Vous connaissez, n'est-ce pas? Et ce speech de Martin Luther King, I Have a Dream, chacun d'eux a dû venir présenter à son tour ce speech et devant les autres, n'est-ce pas? Ne voilà-t-il pas le jour où Prince vient présenter son speech? Prince fait un excellent travail. Mais si vous connaissez Prince, Prince est un garçon avec un problème de langue. Comment on dit ça? Il a un cheveu sur la langue. Et donc quand il parle, c'est comme ça. Et Prince, ses parents vivent, mais lui, il vit dans la rue. Et il rentre chez lui à la maison chaque fois pour manger à la fin de la journée et amener ce qu'il a récolté. Mais le jour où Prince a présenté son speech, je suis entré. Prince sort ce papier de sa poche et il commence à dire ceci en anglais. As Martin Luther King had a dream for USA, I also have a dream for DR Congo. I have a dream that one day DR Congo will return to its destiny. I believe deeply that things are going to be different in this rich country, whose population is poor and unhappy, whose girls and women are raped, where little children are forced in the army instead of going to school. Et il va on and on. En fait, ce qu'il est en train de dire en français, j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King a eu un rêve pour les États-Unis. Moi aussi, j'ai un rêve pour le Congo. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo va rentrer dans sa destinée. Je crois fermement que les choses vont être différentes dans ce pays où les enfants sont forcés dans l'armée au lieu d'aller à l'école, où les femmes et les filles sont violées et où les femmes se prostituent parce que personne ne prend soin d'elles, où nous voyons des femmes devenir HIV, devenir séropositifs. Et il dit, j'ai fait un rêve qu'un jour, les étrangers ne viendront plus dans ce pays pour nous apporter une aide humanitaire, mais viendront dans ce pays parce qu'ils auront choisi ce pays comme un lieu de tourisme et de vacances. J'ai fait un rêve qu'un jour, le Congo sera un développement pour l'Afrique. J'ai fait un rêve aujourd'hui. Ce garçon avait 13 ans quand il a écrit ce discours. Prince, si vous voyez là où il habite, vous ne pouvez pas comprendre comment un enfant qui vit dans une telle pauvreté, dans une telle souffrance, qui n'a vu que la guerre, qui n'a connu que la guerre et les temps de guerre, quand il est en contact avec le leadership, il a commencé à rêver.
Ce qui m'avait touché dans son discours ce jour-là, c'est de réaliser que Prince puisse parler des étrangers qui venaient apporter l'aide humanitaire. En fait, j'ai réalisé que Prince, qui était dans la rue, qui évoluait dans la rue, ne trouvait plus normal qu'il y ait autant d'étrangers, qu'il y ait autant de véhicules blancs avec UN pour les aider, pour nous aider au Congo, et qui disent qu'il faut que le Congolais travaille et que l'étranger ne vienne plus pour nous aider, mais qu'ils viennent pour aussi enjoy, pour pouvoir se reposer dans ce pays. Je me suis dit, Seigneur, si ce n'était que pour un enfant comme ça que nous sommes venus ici, ça vaut la peine. Aujourd'hui, Prince a 15 ans. Il n'est pas le seul aussi extraordinaire dans notre programme. Prince aujourd'hui inspirait d'autres enfants dans le programme. Et ils sont une douzaine qui sont en train d'écrire un livre. Prince lui a commencé son livre qu'il appelle Le leader sans peur, mon rêve. Il est à sa 85e page. Kabondo, un autre avec qui ils sont comme des jumeaux, qui lui est né du viol et qui a aussi 14 ans, Kabondo, lui, a écrit un livre extraordinaire. Et il intitule son livre « À la recherche de mon identité ». Nous ne savions pas que Kabondo était né du viol. C'est en lisant son livre, il y a à peine quelques semaines, parce que jusque-là, nous étions en train de nous réserver, de lire, mais il y a quelques semaines, ils sont venus nous voir tous les deux à la maison. Ils ont dit, papa et maman, nous voulons votre avis maintenant sur notre livre parce que nous arrivons presque à la fin. Ils nous ont lu leur livre. Il fallait se retenir de pleurer. Et ce n'est qu'en lisant l'histoire de Kabondo que j'ai su que Kabondo était né du viol. Mais ces enfants sont nos leaders